Wilkens, vous avez été juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi cette Cour a été créée? Alors voilà, la question est vraiment très importante. En 1950, on a adopté au niveau de l'Europe, au niveau européen, la Grande Europe, un texte qui est une Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit un certain nombre de droits et de libertés. C'est une convention, ça veut dire que c'est obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Et le génie ou l'intelligence de cette convention, c'est d'avoir mis en place un organisme de contrôle pour contrôler l'application de ces droits dans les différents pays. Et ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui va vérifier que les droits fondamentaux reconnus par cette Convention européenne des droits de l'homme soient mis en œuvre dans les 47 États membres. Donc voilà l'idée même d'une juridiction supranationale. Il ne s'agit donc pas de l'Union européenne. Donc non, il ne s'agit pas de l'Union européenne, il s'agit de la Grande Europe, la maison commune Europe, comme disait Gorbatchev. C'est 47 pays aujourd'hui qui couvrent toute l'Europe à peu près, et cette convention lie ces 47 pays. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, les 28, au niveau des 28, il y a une charte des droits fondamentaux, mais celle-là n'est pas elle est obligatoire, mais elle a un autre mécanisme de contrôle. Donc ça couvre ici tous les pays européens, parmi lesquels, bien sûr, les pays de l'Union européenne, qui sont tous soutenus par la charte parce qu'ils ont décidé de le faire. Cette convention, elle a été élaborée par les 47 pays. En 1950, il n'y avait que 12 pays, et puis l'Europe, la Grande Europe, s'est élargie, avec notamment la chute du mur de Berlin. Tous les pays d'Europe centrale et orientale, tous ceux qui vivaient derrière le rideau de fer, se sont joints à l'Europe. Donc c'est une Europe qui lie maintenant 47 États membres. 47 États membres et 47 juges. Alors voilà, ça c'est l'idée de la garantie collective des droits fondamentaux dans la Grande Europe, c'est que tous les pays qui sont membres de la Convention ont droit de participer à sa mise en œuvre, d'où 47 juges. Et c'est pour ça qu'on est la plus grande juridiction internationale ou supranationale du monde. Parce qu'il y a un juge par pays qui a adhéré à la Convention. Ça, c'est vraiment une philosophie forte. Ça veut dire que les droits fondamentaux, les droits humains dans la Grande Europe sont surveillés, mis en œuvre par tous les pays membres. Ça, c'est une belle idée. C'est une très belle idée, à mon avis. Et comment ces juges sont-ils choisis? Alors maintenant, il y a des procédures qui sont quand même très élaborées. Chaque pays, chaque État membre, c'est 47, doivent transmettre au Conseil de l'Europe une liste de 3 personnes qu'ils jugent aptes à exercer la fonction. Il y a alors toute une série de mécanismes de contrôle au niveau du Conseil de l'Europe, parce que la Cour est dans le cadre du Conseil de l'Europe, des entretiens, des interviews. Et puis après ça va peut-être vous étonner, c'est une élection. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et donc dans une liste de 3 fois 47 juges. Voilà, exactement. Mais alors il y a une commission intermédiaire qui va placer ces candidats en ordre de préférence. Mais donc effectivement, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe va élire ses juges pour chaque pays, lorsqu'il y a un siège vacant évidemment. Oui. Il va élire les juges. Donc c'est une élection, les juges sont élus. Ces juges sont élus à vie? Non, on n'est pas élu à vie. Les juges actuellement, donc ça c'est la situation actuelle, les juges sont élus pour un terme de 9 ans non renouvelable. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel que les juges soient indépendants. Ça c'est capital, c'est la question majeure du moment. Les juges nationaux, les juges internes, les juges internationaux a fortiori doivent être absolument indépendants de toute influence extérieure, de tout pouvoir, de tout gouvernement. Donc, aujourd'hui, c'est 9 ans non renouvelables pour éviter des interférences, disons-le, avec les gouvernements. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'essentiel. Si on n'a plus un juge indépendant, il n'y a plus de justice. Quand vous dites les États proposent, ce sont les gouvernements? Ce sont les gouvernements, bien sûr, ce sont les gouvernements. Alors, autre question. Quand vous jugez, enfin, quand la Cour juge, je suppose qu'il n'y a pas 47 juges qui viennent tous ensemble créer le jugement. Comment ça se passe? Comment on choisit, on attribue? Vous imaginez que juger à 47, c'est pas possible. Juger à 1, c'est pas possible. Juger à 47, c'est pas possible. Non, la Cour est divisée en chambres. Et c'est la Convention qui le dit. La Cour est divisée en chambres, et donc il y a différentes chambres qui sont composées de 7 juges. Il y a donc des chambres qui alors examinent les affaires qui arrivent à cette chambre, et les arrêts
les affaires qui arrivent à cette chambre, ce sont les affaires dont le juge du pays est membre. Donc les affaires de la Belgique arrivent dans la chambre où j'étais membre. Donc les chambres de ces juges, ça c'est vraiment le cœur du travail de la Cour. Et puis dans certains cas tout à fait particuliers, lorsqu'il y a vraiment une question grave de caractère général, il y a une possibilité d'intervention d'une grande chambre de 17. Donc 7, éventuellement 17, et puis il y a beaucoup d'affaires irrecevables à la Cour. Il y a alors des comités de 3 juges et même un juge unique qui peut déclarer les affaires irrecevables. Donc l'architecture, si vous voulez, c'est 1 ou 3 pour les affaires irrecevables, 7, le cœur du travail de la Cour, et 17, la grande chambre, lorsqu'il s'agit d'une question qui soulève vraiment des questions graves d'intérêt général. Le juge belge actuel, qui est-il? Ah, ça c'est oui, bien sûr, c'est Paul Lemmens. C'est Paul Lemmens qui est un excellent collègue et un grand ami, un grand connaisseur de la Convention.